bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui c'est une vidéo bande dessinée et je vais vous faire une petite revue sur le dernier album que j'ai acquis et que j'ai lu. Donc c'est le numéro 3 de la série Conquête aux éditions Soleil. Donc la série Conquête, je vous rappelle un peu le principe. On suit les aventures des colonies terriennes qui, après l'extinction de la Terre, sont obligés de migrer dans d'autres systèmes, dans d'autres galaxies, pour trouver des planètes où ils vont pouvoir s'établir et ainsi vivre de nouveau comme avant sur Terre. Enfin, en mieux, parce que je vous rappelle quand même que dans cette série, les humains ont causé la perte de la planète Terre. Donc ici, on va suivre dans ce numéro 3 une aventure des colons issus du Japon. Donc c'est une colonie japonaise ici. Donc ça nous explique dans cette BD comment ils sont arrivés à détruire leur pays, et puis voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc ces Japonais, ils vont trouver une nouvelle planète où toutes les conditions sont réunies pour qu'un humain puisse y vivre. Donc dans tout ça, on va suivre avec un personnage central l'histoire de ce personnage, malgré l'intervention de beaucoup d'autres. C'est celui-ci, c'est Keito. Et donc sur cette planète, bien entendu, puisque toutes les conditions sont réunies pour qu'un humain puisse y vivre, il y a déjà également une race des autochtones qui y vivent. Donc comment va se passer l'entente entre les colons et la race autochtone? Donc elle est divisée, cette race autochtone, en deux parties. On a ce qu'on appelle les serfs. Donc les serfs, ça va, avec eux les humains entretiennent une relation plus ou moins, on va pas dire amicale, mais ils s'acceptent mutuellement. Et par contre, avec l'autre partie des autochtones, qui sont les dominants, là ça frotte et ça le fait pas du tout. Donc c'est ce que contient cette BD, c'est l'histoire justement de tout ceci, comment vont faire la colonie japonaise pour s'installer sur cette planète tout en étant accepté des races autochtones qui y vivent déjà. Donc voilà, petit tour à l'arrière, hop, et puis comme d'habitude, je vais vous faire découvrir quelques planches. Alors là voici cette BD avec cette superbe couverture. Vraiment les éditions Soleil, ils ont des belles couvertures, et là Conquête ne déroge pas à la règle. Donc on est bien sur le numéro 3 des Cornum. Donc le scénario est de Nicolas Jarry, les dessins de Stéphane Créti et les couleurs d'Olivier Eban. Alors, comme je vous l'avais fait voir lors de la présentation de la série, vous rappelez que les deux premières pages, on a la planète en question. Elle ressemble clairement beaucoup à la planète Terre. Voyez. Voilà. Ça brille un peu. Désolé à cause du projo. Alors voilà, ça commence ici avec une première page superbe. D'excellents dessins. Franchement, les dessins sont magnifiques. Je vais essayer d'agrandir un peu. Hop. Voilà. Et d'entrée, on est dans l'action. Vraiment. Du coup, je vais dézoomer parce que sinon, on voit pas toutes les pages. Alors, d'entrée, ouais, on est dans l'action. Vous voyez, d'entrée, ça pique, là, ça tranche. Voilà. Donc, les petites bébêtes bleues que l'on voit ici, ce sont donc les dominants. C'est donc la frange autochtone qui n'accepte pas justement les colons, qui sont donc
petite colonie japonaise qui essaye de coloniser des cornums, tout simplement. Donc il y a de beaux dessins. Le scénario est assez bon. C'est une issue, une conclusion, je dirais, assez fataliste, hein, finalement, venant des humains, venant de nous, quoi. Ça étonnera personne. Et voilà. Et c'est très sympa à lire, très agréable à lire et à admirer, hein. J'ai lu que la critique de ce numéro 3 n'était pas franchement des plus joyeuses, hein. Beaucoup de critiques négatives. Moi, en ce qui me concerne, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Alors, il y a quelques toujours pareil, hein. Quelques images qui sont pas pour un jeune public. Après, quand on imagine tout ce qu'ils peuvent voir sur leur portable ou smartphone, bon, une petite image, un petit dessin, on va avoir de l'oloche, c'est pas la fin du monde, hein. Donc voilà. Il y a pas mal de petits comebacks justement lors de cette aventure où l'on nous explique comment les Japonais ont réussi à complètement détruire le Japon, leur pays, et comment au final ils en sont arrivés là à partir et à chercher une autre planète où ils pourraient vivre. Donc voilà, je vais pas vous en faire voir davantage, hein. Vous voyez que les dessins sont dans la lignée vraiment de tout ce que je vous ai présenté des éditions Soleil, hein. C'est vraiment magnifique. Et c'est encore un album, franchement, c'est nickel, hein, ça, c'est nickel. En tout cas, moi, j'adore. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues.